Voilà, donc je vais commencer le cours sur la symétrie d'opposition. Donc d'abord, la symétrie d'opposition, ça concerne le réseau cristallin. Ça veut dire le réseau qui est infini. À l'échelle de l'atome, le réseau cristallin, c'est un arrangement infini d'atomes dans l'espace. D'accord? Donc, d'après les postulats de Schenck, Schoenflies et Fedorov, dans le milieu cristallin, qui est infini, pour chaque point P de ce réseau cristallin, il existe dans le milieu, c'est-à-dire le réseau cristallin, une infinité discrète et limitée dans les trois directions de l'espace de points autour desquels on observe le même arrangement atomique autour de points P. On va le trouver par ailleurs. Donc le même arrangement, il va se répéter dans tout le réseau cristallin. Et comme il s'agit d'un réseau illimité, donc nous avons illimité de points équivalents. Donc, pour une figure de dimension infinie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les périphériques, une opération de symétrie ponctuelle suivie d'une translation peut se superposer à la figure elle-même. C'est-à-dire, si on déplace le réseau, après une translation, on n'observera pas de différence puisque le réseau il est illimité, il est infini. Donc, à l'échelle de l'atome, donc si je prends un cristal par exemple, à l'échelle macroscopique, et je regarde à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome, un cristal, c'est un réseau cristallin illimité, immense, par rapport à la taille de l'atome. Donc, le réseau cristallin, je me mets à l'échelle microscopique, à l'échelle de l'atome. Donc, c'est un réseau qui est illimité. Je ne vois pas les périphériques. Dans ce cas-là, on peut introduire des éléments de symétrie avec translation. C'est-à-dire que la translation est une opération qu'on peut introduire aux éléments de symétrie. Qu'on peut introduire aux éléments de symétrie qu'on avait déjà vus dans la symétrie ponctuelle. Donc la translation est une opération qu'on peut rajouter à la rotation, par exemple, ou bien à la réflexion, mais pas à l'inversion. On ne peut pas rajouter la translation à un centre de symétrie. On peut le rajouter à un axe de symétrie ou bien à un miroir. Rotation ou réflexion. Par exemple, imaginez ce réseau d'ampoules. C'est un réseau bidimensionnel, illimité. Donc, ça ne se limite pas à la diapo. Donc là, il faut considérer que c'est un arrangement d'ampoules qui va continuer dans l'espace. Il est infini. Donc, vous avez des ampoules qui sont arrangées de cette façon. Si j'effectue une rotation autour de cet axe, je serai là. Mais si je rajoute la translation, je rajoute la translation à cette rotation. Donc, je peux superposer l'image de réseau avec le réseau initial. Dans ce cas-là, je dis
que la rotation suivie d'une inversion est une opération de symétrie. Rotation suivie d'une translation. Remarquez aussi que, puisque le réseau il était limité, je peux effectuer la rotation autour de cet axe, comme je peux la faire autour de cet axe. Et là, vous constatez que les éléments de symétrie ne sont pas obligés de se rencontrer en un point, comme dans le cas de la symétrie ponctuelle qu'on avait déjà vue. Donc les éléments de symétrie ne sont pas obligés de se croiser en un point. Cela veut dire que je n'ai pas de point invariant dans le réseau. Je n'aurai pas un point qui ne va pas changer de position. Donc tous les points sont censés de changer de position en appliquant les éléments de symétrie. Quels sont les différents types d'éléments de symétrie avec translation qu'on peut avoir? D'abord, il faut savoir que les symétries auxquelles on peut rajouter la translation doivent être compatibles avec la translation dans les trois directions de l'espace. Et nous avons deux types. Soit qu'on va introduire la translation à la rotation à un axe de symétrie. Et dans ce cas-là, on dit qu'on va avoir ce qu'on appelle un axe hélicoïdal, qu'on note NT. NT. N indice T. Donc, il s'agit d'une rotation de 2π sur n, c'est l'ordre de l'axe, autour de l'axe suivi d'une translation parallèle à l'axe. Et là, je note que la translation doit être parallèle à l'élément de symétrie, parallèle à l'axe. Elle est égale à t sur n. T sur n fois la période de l'axe, c'est-à-dire donc une fraction de la période, avec t qui prend les valeurs 1, 2, jusqu'au n-1. Jusqu'au n-1. Et dans ce cas-là, l'axe, il est noté axe hélicoïdal NT. Exemple. Soit l'axe hélicoïdal de 1. Donc, il s'agit d'un axe de rotation d'ordre 2. Donc, θ est égal à 2π sur 2, pardon. Donc, c'est pi. Et les valeurs possibles pour t, c'est uniquement 1. Une seule valeur. Et dans ce cas-là, la translation va être égale à t sur 2, ça veut dire 1/2. Donc, si j'ai une position initiale, après une rotation de 2π sur 2, je serai là, suivi d'une translation de 1/2 parallèle à l'axe, je serai là. Donc, je dois avoir l'objet, l'image de l'objet initial, je dois l'avoir là aussi. Ensuite, j'effectue une rotation de 2π sur 2, suivi d'une translation de 1/2, je vais être dans cette position qui est identique, je dis bien à la position initiale, mais dans la maille suivante, dans la maille au-dessus. D'accord? Si j'ai un axe hélicoïdal d'ordre 3, donc c'est l'axe de rotation, il est un axe d'ordre 3. Quelles sont les valeurs possibles de t? Donc t peut avoir la valeur 1 comme il peut avoir la valeur 2. Dans le cas où t égale à 1, j'aurai l'axe hélicoïdal 3, 1.
3, 1. Donc, l'angle de rotation, c'est 2π sur 3 et la translation est égale à 1. Donc, à partir d'une position initiale, j'effectue une rotation de 2π sur 3, je serai là, suivi d'une translation de combien? De 1 tiers dans ce cas-là. Je serai là. Ensuite, je continue, rotation de 2π sur 3, j'applique l'opération encore une autre fois, 2π sur 3, je serai là, suivi d'une translation de 1 tiers, donc je vais être en cette position. Je continue, rotation de 2π sur 3, translation de 1 tiers, je serai là, donc je vais avoir la position, je vais être sur une position, d'accord, qui est identique à la position initiale, mais pour la maille supérieure. Pour la maille supérieure. Si t égale à 2, c'est t égale à 2, c'est t égale à 2, on aura l'axe hélicoïdal 3, 2. Donc la rotation est égale à 2π sur 3 et la translation va être égale à 2 tiers. 2 sur 3. 2 tiers. S'il vous plaît, 2 tiers. Donc à partir de cette position initiale, on va effectuer une rotation de 2π sur 3, je serai là, suivi d'une translation de 2 tiers, s'il vous plaît. Je vais être à ce niveau-là. Donc je continue. Une rotation de 2π sur 3, je serai là. Translation de 2 tiers encore. Vous voyez que ça va être, donc je vais dépasser la période et je vais être dans cette position. Ça veut dire que je vais être dans la maille au-dessus. D'accord? Si cette position existe dans la maille suivante, absolument, si je recule d'une translation de 1, je dois la retrouver dans la maille. Donc, si cette position existe dans la maille supérieure, absolument, elle doit exister aussi dans la maille initiale de départ. Donc, ici. D'accord? Donc, après translation d'une période, je recule d'une translation de la période, je vais être en cette position. Donc, si cette position existe dans la maille voisine, absolument, il doit exister dans la maille initiale. Je le mets, sans trop réfléchir, s'il vous plaît. Donc, je continue. Après rotation de 2π sur 3, à partir de cette nouvelle position, je continue. Une rotation de 2π sur 3, je serai là. Après translation de 2 tiers, je vais être en cette position. Et là, puisque j'ai trouvé la position qui est identique à la première, mais dans la maille suivante, j'arrête. Donc, j'ai trouvé toutes les positions qui sont équivalentes en appliquant l'axe hélicoïdal 3, 2. Votre attention, s'il vous plaît, ici. Si je regarde les deux axes hélicoïdaux 3, 1 et 3, 2, qu'est-ce que je constate? Pour avoir les mêmes positions que l'axe 3, 2, que les positions de l'axe hélicoïdal 3, 2, je peux appliquer l'axe 3, 1, mais seulement la rotation, je vais l'appliquer dans le sens inverse. Je vais l'appliquer dans le sens inverse. Donc, si j'applique une rotation de 2π sur 3, je serai là. Après translation, je serai là. Rotation encore de 2π sur 3, à partir de cette position, mais dans le sens inverse toujours. Je serai là. Translation de 1 tiers, je serai là. Rotation de 2π sur 3, je serai là. Translation, je vais être dans la position qui est identique à la position de départ. Donc, si vous voulez que l'axe 3,2 et l'axe 3,1, ils sont opposés. C'est-à-dire, la rotation doit être effectuée dans le sens inverse. Pour l'un par rapport à l'autre.